Est-ce que tu savais que tu n'arrives pas à retrouver ton poids de forme parce que tu as déréglé ton métabolisme? Bah oui, il est reconnu que faire un régime hypocalorique, c'est-à-dire réduire tes apports et tes quantités au quotidien pendant plus de 3 mois, chamboulait et déréglait totalement l'organisme. Et surtout, le met en mode survie. Qui dit survie dit réserve, par peur de manquer. Bah oui, pas folle la guêpe. Et donc forcément, perte de graisse quasiment impossible. Bah tout simplement parce que tout est bloqué. Tu te retrouves avec des kilos en trop qui sont coincés, que ce soit des kilos de grossesse, de deuil, de stress, bref, des kilos émotionnels dont tu n'arrives pas à te débarrasser malgré tes efforts. Mais ce qui m'embête le plus dans tout ça, c'est que toi aussi, t'es coincé dans des fausses croyances vis-à-vis de ta perte de gras. Dans cette vidéo, je vais pas y aller par quatre chemins, ça risque de péter pas mal de trucs qui sont inscrits chez toi depuis un moment, mais c'est indispensable pour que tu ailles mieux. Alors, sois bien accrochée, ma petite bombasse, parce que là, on va envoyer valser plein de croyances sur la perte de poids et comment il faut faire pour se sentir mieux dans son corps. C'est parti. Bienvenue sur Ma Petite Addiction, la chaîne qui t'aide à te sentir mieux dans ton corps en perdant ton gras du cul dans la joie et la bonne humeur. Et oui, j'ai changé la phrase, je me suis plus souvenu l'ordre. Je vais pas me faire que des amis dans cette vidéo, mais je sais que toi tu vas comprendre. Tu vas comprendre que tu as été manipulé depuis des années et qu'on t'a maintenu dans quelque chose de très toxique pour toi. Et je suis persuadée que tu auras envie de faire les choses différemment dès la fin de cette vidéo. Il y a une question qu'on me pose tout le temps, c'est comment tu fais pour que tes petites bombasses mincissent sans faire de déficit calorique. Et donc, sans moins manger et ou sans rajouter de sport. Parce que oui, rajouter du sport, ça te demande plus d'énergie. Si toi, tu changes pas ton apport, bah tu comprends qu'il y a aussi un déséquilibre qui se crée. Donc oui, faire trop de sport aussi, ça peut être délétère si tu veux perdre du poids. Enfin, surtout du gras. Et c'est là que tout commence. Parce qu'en effet, moi, mes clientes d'amour, mes petites bombasses, je leur fais pas perdre de poids. Je les aide à retrouver un équilibre alimentaire et aussi émotionnel pour retrouver cette liberté de manger sans plus avoir peur en fait, de grossir ou de mal faire. Et c'est cette liberté, cet état en fait de non-sujet vis-à-vis de la nourriture qui leur permet de perdre du gras sur le long terme. Le poids, on s'en fiche en fait. On sait que le chiffre sur la balance, il est complètement pété, il veut rien dire. Que si on s'en servait comme d'une boussole, alors que voilà, on voulait aller, je sais pas, profiter des montagnes au Canada, je peux te dire que tu te retrouverais très vite dans le désert sans eau ni ombre si tu te fies à ton GPS, à ta balance. Bah oui, le poids, c'est simplement un indicateur. Tu ne peux pas baser tous tes comportements alimentaires sur ce seul critère. C'est une énorme erreur. C'est multifactoriel. Si tu prends en compte qu'un seul indicateur, tu vas pas réussir à comprendre ce que tu traverses, ce qui se passe réellement. Et forcément, une fois de plus, tu vas te planter. Et c'est normal, hein, tu fais ça toute seule. C'est difficile toute seule. Et encore plus difficile quand on manque de confiance en soi et qu'on a expérimenté l'échec, la frustration, la restriction et la culpabilité jusqu'à présent. C'est pour ça que se faire accompagner, c'est hyper important. Ça te permet de gagner confiance dans ce que tu fais, le process, t'es encadré, t'es soutenu et surtout, bah, tu peux pas te planter en fait. Bref, je vais t'expliquer comment tu vas pouvoir t'affiner et perdre ta graisse sans te priver. La première chose à comprendre, c'est qu'il n'y a pas besoin de faire de sport pour mincir. Des gens en surpoids, des gens qui sont sportifs, il y en a plein. Et je peux même te dire d'ailleurs que si on se fie juste à l'IMC, la majorité des sportifs de haut niveau sont en obésité ou en très fort surpoids. Et oui, et c'est là l'absurdité de l'IMC. L'IMC ne prend pas en compte la masse graisseuse, ils ne prennent que le poids. Mais on ne sait pas si dans ce poids il y a tant de pourcents de graisse, tant de pourcents de muscles et tant de pourcents d'eau. Encore une preuve que le poids n'est pas le seul indicateur que tu dois suivre. Bien entendu, l'IMC c'est une tendance en te disant attention, si tu vis dans la norme et que tu es en IMC qui augmente ou qui diminue drastiquement, tu te mets en fait ton corps en danger parce que il risque de t'arriver des pépins de santé. Oui, bien sûr. Mais je parle de l'IMC parce que beaucoup de personnes se fient là-dessus pour savoir si elles sont grosses ou pas. Mais garde en tête que le poids ne veut pas dire que c'est du gras. Le sport aussi, attention, je ne dis pas qu'il faut pas faire de sport, au contraire, c'est trop cool de faire du sport, c'est super pour ta santé. Ça t'apporte du mouvement, tu vas gagner de la force, surtout si tu fais de la muscu par exemple, que je t'encourage à faire. Tu deviens plus forte, tu gagnes confiance en toi, tu capitalises sur l'avenir, sur la version de toi dans 20-30 ans qui restera musclée et stable. Et ça a aussi une importance parce que ça
un impact sur les hormones, ton cerveau, comment tu te sens. Et t'as raison, ça brûle aussi des calories. Mais breaking news, tu brûles aussi des calories en dormant, en réfléchissant, en parlant, en respirant, en marchant, en riant. Bref, on brûle des calories à tout moment. C'est pas que quand on fait du sport. Donc je t'entends venir avec tes grosses crocs en mousse là en me disant oui mais Lise, quand on fait du sport, on brûle beaucoup de calories et du coup ça brûle des graisses parce que ça va puiser dans les réserves, bla 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 bla. Moi, j'ai un contre-kem ça. Ok, ça puise dans tes réserves de graisse. T'as raison. Mais pourquoi est-ce que ton corps a des réserves de graisse si c'est pas par peur de manquer de graisse? Parce que rappelons que la graisse, c'est sa source principale d'énergie. Quand t'épargnes de la thune, c'est bien au cas où, ou pour pouvoir dépenser ensuite quelque part, mais parce que tu sais que tu vas avoir une grosse dépense et donc tu vas pouvoir y faire face facilement. Mais c'est pareil pour ton corps. Si l'effort physique lié au sport est trop intense et que justement il va devoir puiser dans ses réserves pour pouvoir y faire face, eh ben il va continuer d'en faire. C'est logique. En plus de ça, si tu te nourris pas convenablement, donc hors ce côté, on fait des réserves, on puise dedans. Si tu ne te nourris pas assez et que tu fais du sport parce que toi tu veux mincir à tout prix, eh ben, tu risques d'avoir encore plus faim et donc forcément d'avoir des comportements alimentaires qui sont dérégulés, qui ne sont pas normaux et probablement manger beaucoup plus que prévu. Donc toi, si tu fais partie de ces nanas, qui mangent pas beaucoup parce qu'elles veulent accélérer leur perte de poids, qui rajoutent du sport parce qu'elles veulent accélérer leur perte de poids, parce qu'elles en ont marre d'être comme elles sont, etc. Bah dommage pour toi, mais tu es en train de stresser ton organisme. Il constate qu'il a plus de dépenses d'énergie qu'il n'en a qui rentrent, et donc ça démultiplie ce syndrome de besoin de survie et de faire des réserves, qui fait que, bah en fait, tu ne peux pas atteindre ton objectif comme ça. T'as compris un peu pourquoi tu peux pas y arriver toute seule? Si t'as des fausses croyances, qu'il y a des choses que tu fais parce qu'on t'a dit que c'était comme ça, mais en fait, au final, ça marche pas quand même, c'est pour une bonne raison. C'est que cette méthode-là, elle ne te convient pas. Mais comment elles font, les petites bombasses du club, pour arriver à mincir sans faire de sport et sans manger moins? Parce que oui, ça fait partie des règles. On n'est pas dans le Fight Club, hein, mais il y a quand même des règles qui sont pas d'ajout. Je vais y arriver. Les règles sont pas de déficit calorique, pas besoin d'ajouter de sport et aucun aliment n'est interdit. On n'est pas du tout sur un délire de fais-toi plaisir une fois par semaine. Non, 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 non. C'est tous les jours. De toute façon, il n'y a que comme ça que ça peut tenir sur le long terme. Sinon, tu vas vivre dans la restriction, ça va te frustrer et à un moment, ça va péter. Pas de ça chez nous. En fait, la manière dont moi je procède, c'est hyper simple. Ces nanas, elles mangent ce que leur corps leur réclame. C'est aussi simple que ça. C'est souvent des nanas dans le club qui ont déjà tenté des régimes par le passé. Elles ont tenté de moins manger, à plusieurs reprises d'ailleurs, pendant des années, de retirer certains aliments, de rajouter du sport, et en fait, elles n'ont jamais réussi à mincir durablement jusqu'à présent. Et parce qu'elles ont fait tout ça, leur corps est complètement déréglé. Leur organisme ne leur donne plus du tout les bonnes informations. Et il ne fonctionne même plus totalement convenablement. On parle de ballonnement, de brûlure d'estomac, de fatigue, de perte de cheveux, d'irritabilité, de sommeil pourri, de constipation. Il y en a moult des symptômes qui sont vraiment pénibles et peut-être d'ailleurs que toi aussi tu les vis actuellement. La seule solution pour retrouver un équilibre et donc dégager tous ces symptômes pourris, se sentir mieux et relancer la perte de graisse, c'est de donner à leur corps, à ton corps, assez d'énergie, assez de calories pour qu'il constate que c'est pas juste une expérience de quelques semaines, c'est durable. Sa peur de manquer peut s'apaiser parce qu'en fait, il ne va plus jamais manquer de rien. On est d'accord que c'est pas du tout le même délire que toi qui fais attention, qui mange moins, qui fait du sport alors que t'aimes pas, etc., etc. On est sur quelque chose de beaucoup plus positif, beaucoup plus agréable et surtout, du coup, de durable et d'apaisé. Chaque corps est différent. C'est pour ça que c'est important de calculer et de comprendre tes besoins. Là, je peux pas te donner un chiffre dans la vidéo parce que comme c'est personnalisé, tu l'as bien compris, il faut que j'ai tes informations personnelles. C'est aussi pour ça que j'ai ouvert des petits coachings de 30 minutes pour discuter avec toi, pour qu'on comprenne ce qui bloque et justement ce dont tu as besoin pour retrouver cette liberté alimentaire et que ce soit plus un sujet en fait, parce que ça suffit. Tu as besoin de manger assez en quantité, que ce soit assez diversifié, parce que manger équilibré, c'est manger de tout. Et une fois que tu vas manger équilibré, te faire plaisir au quotidien, ça va très rapidement
relancer la machine. C'est uniquement en ayant un équilibre entre le nombre de calories que tu manges, le nombre de calories que tu dépenses, que ton corps va pouvoir lâcher le gras. Et c'est 100% du temps comme ça. Et c'est pour ça qu'elles n'ont pas besoin de rajouter du sport ou de retirer des aliments. Elles ont apaisé leur corps, tout simplement. Et aussi, bien entendu, apaiser leur relation à la nourriture. C'est comme ça qu'elles mangent de tout, ce qui leur fait plaisir tous les jours, qu'elles mangent des aliments non pas qu'elles aiment, mais qu'autrefois elles s'interdisaient de manger parce qu'elles en avaient peur. Et bah tout ça, ça les amène non seulement à prendre plaisir à manger sans peur de grossir, mais surtout, elles sont libres. C'est des mangeuses normales en fait. Dans ma manière de faire, on écoute ton corps, on fait en sorte que vous puissiez être de nouveau une équipe qui fonctionne, qui se fait confiance. On lui donne, enfin, tu lui donnes parce que c'est toi qui choisis ce que tu manges tous les jours, mais donc tu lui donnes du plaisir et surtout, bah, comme tu es redevenue une mangeuse normale et qui fait confiance à son corps et qui sait manger, eh ben, c'est plus un sujet. Imagine toute la place que tu vas retrouver dans ta tête et dans ton cœur quand tu n'auras plus besoin de te prendre la tête avec la nourriture ou ton poids. Voilà ma petite bombasse, c'est comme ça que ça marche au sein du club des bombasses. Tiens, j'ai dit 2 fois bombasse. Peut-être que c'est un signe pour toi. Merci de t'être abonné à cette vidéo et de soutenir la chaîne avec des petits commentaires ou des petits pouces en l'air parce que forcément, ça aide énormément à sa croissance. Donc merci beaucoup. Et je te dis à tout de suite dans une autre vidéo ou dans ton mini coaching. Ciao!